parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 9 mai, Seigneur de toute la création. Après le miracle des 5000, Jésus ordonne à ses disciples de monter dans leur bateau. Matthieu 14, verset 22. Il voulait qu'ils s'éloignent du tumulte et de la pression. Un bon maître protège ses étudiants de ceux qui ne sont pas encore prêts à gérer. Jésus leur commanda de s'embarquer pour retourner immédiatement à Capernaum et de lui laisser le soin de congédier la foule. Ils commencèrent à récriminer, mais Jésus parla avec un accent d'autorité inaccoutumé. Voyant que toute opposition était inutile, ils se dirigèrent silencieux vers le lac. Lisons Matthieu 14, les versets 23 à 33. Que révèlent ces versets sur l'identité de Jésus et la nature du salut? Matthieu 14, les versets 23 à 33. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Survient alors un moment de vérité, quand les disciples terrifiés se demandent qui marche sur l'eau dans leur direction. Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur » au verset 27. L'expression « c'est moi » est une façon de traduire l'expression grecque « ego eimi » qui signifie « je suis ». C'est le nom de Dieu en personne, voir également Exode 3, le verset 14. La Bible n'a de cesse de montrer que le Seigneur contrôle la nature. Le psaume 104, par exemple, montre clairement que Dieu est non seulement le Créateur, mais également notre soutien, et que c'est par sa puissance que le monde continue d'exister et les lois de la nature a fonctionné. Il n'y a aucun élément ici qui évoque le Dieu du déisme qui crée le monde puis qui s'en désintéresse. Juifs ou gentils, nous devons tous notre existence à la puissance du même Seigneur qui a apaisé la mer. Voir également Hébreux 1, verset 3. Le cri de Pierre « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, verset 30, devrait faire écho au nôtre, car si le Seigneur Jésus ne nous sauve pas, qui le fera? Les puissances de Pierre dans cette situation reflètent notre propre situation face à tout ce que nous réserve notre monde déchu. Pensez à votre propre impuissance, dans le sens où vous êtes à la merci de forces qui sont bien plus grandes que vous et que vous ne pouvez pas contrôler. Comment cette réalité devrait-elle fortifier votre dépendance envers Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle manière différente une personne peut-elle se rapprocher de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.